tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tuto mini album à base d'enveloppes. Donc en fait j'avais acheté ce kit là chez Action et il y avait beaucoup d'enveloppes et de cartes dedans et je savais que j'allais pas m'en servir pour faire du lettering. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un mini album avec. Donc j'avais acheté les deux lots couleur pastel et l'autre lot. Donc du coup je me retrouve avec pas mal de bases de cartes et d'enveloppes. Je ne sais pas encore combien je vais en mettre, je vais voir au feeling. Donc en fait le tuto mini album enveloppe c'est peut-être un des albums les plus faciles à faire. Et après, donc je vous ai dit maintenant je triais tout par thème et donc dans mes papiers 30-30 ici j'ai un peu tous les papiers fond un peu aquarelle. Voilà. Donc je me servirai de ces feuilles là. Et donc vous avez besoin de colle. Donc en fait c'est pas compliqué, vous prenez vos enveloppes et on va venir les coller comme ceci. Ça, vous allez venir le coller ici. Alors, il y a plusieurs sens. Soit vous voulez un album qui s'ouvre, j'ai envie de dire comme un livre, soit vous pouvez faire par exemple ce système-là. Donc là, ça va s'ouvrir par là. Ensuite, vous pouvez en avoir une autre qui s'ouvrira par là, un peu accordéon en fait. Alors, je vais peut-être vous faire le modèle basique, comme un livre, pour commencer. Alors, il existe plein de manières différentes de faire les mini-albums avec des enveloppes. Le plus simple, enfin en fait le truc c'est que c'est cette base là qui va vous servir à chaque fois à venir coller sur une autre enveloppe. Donc il y a des personnes qui vont par exemple coller cette enveloppe là, la fermer, ensuite qui vont venir coller ça ici, qui vont faire pareil avec un deuxième, donc là coller et ici coller, ce qui fait deux choses comme ça. Et après elles vont assembler ces deux là, soit avec un bout de scotch, soit faire une reliure avec du fil ou autre. Moi je trouve que la méthode la plus facile. Après c'est pareil, vous pouvez aussi faire de façon à ce que ça s'ouvre comme un livre ou de façon à ce que ça s'ouvre en accordéon. Si par exemple, alors attendez, ici on fait ça comme ça. Après ici on la colle là. C'est pas évident, ça peut s'ouvrir, vous voyez, comme ça. Donc il y a plein de manières de faire. C'est à vous de voir un peu, voilà, vous jouez avec vos enveloppes et puis vous essayez de voir ce que ça peut donner. Ça peut être collé dans n'importe quel sens, tant que c'est des enveloppes carrées bien sûr. Il y a plein de possibilités. Moi ce que je préfère le plus simple, vous prenez vos enveloppes dans le même sens. Là je vais partir avec 4. Vous prenez votre enveloppe comme ça, donc elles sont toutes... Et là, vous allez venir coller ici. Voilà. Ensuite, vous vous retrouvez avec ça. Donc, pareil, toujours dans le même sens. Vous venez coller ici. Toujours dans le même sens, vous venez coller ici. Et la dernière, vous viendrez la fermer. Et donc, vous pouvez continuer, voilà... Vous pouvez en faire plein. Donc, je vais peut-être partir avec 5. Donc je vous redis, vous placez vos enveloppes dans le même sens. Vous prenez la première, la deuxième, qui va être comme ça. Donc en fait la languette vient se coller sur le côté où il n'y a rien. Donc vous prenez votre colle, double face, ce que vous voulez. L'avantage de la colle, c'est qu'on a quelques secondes pour replacer, pour que ça soit bien placé, parce qu'évidemment il faut bien s'aligner. Donc on s'aligne bien. Voilà, et on vient rabattre. J'ai un léger décalage, mais... Et moi c'est une colle qui sèche assez vite quand même. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, je reprends ma deuxième enveloppe. Et je vais venir, pareil, coller la languette ici. Donc on essaye de s'aligner.
Hop, on en reprend une autre. Voilà, donc, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant parce que c'est vraiment pour vous faire un petit tuto. Donc vous en mettez autant que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Et la dernière, on va venir la fermer. Pour l'instant, je laisse ouverte le temps de réfléchir si je m'arrête vraiment. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ouais, c'est pas mal. Donc la dernière, vous venez la fermer normalement. Voilà. Donc après on va tout recouvrir avec des carrés de papier, mais vous pouvez aussi laisser les ouvertures, prendre par exemple les bases de cartes qui étaient fournies, la mettre dedans, voilà, et comme ça vous fait des petites pochettes, ça vous fait des pages supplémentaires. Ici, vous pouvez venir quand même coller un papier en ne mettant pas de colle ici, sinon ça va venir coller là-dessus. Et puis en faisant une petite encoche, donc je vais faire ça avec vous. Voilà, je pense que je vais peut-être faire ça à chaque page. Donc je vais venir donc mesurer. Ma règle, elle est là-bas, je vais prendre celle-là. Donc là, les enveloppes, elles font 14, sur 14 je suppose. Voilà. Donc je vais prendre 13,5. J'aime bien qu'il y ait un petit beurre mais pas trop grand. Donc, je vais découper des papiers de 13,5 par 13,5. Donc du coup il m'en faut... Où est-ce que je l'ai mis? Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en faut 8. Si j'ai pris 4 enveloppes, il m'en faut 8. Donc je sors mon massicot, je découpe ça et je reviens. Donc voilà, j'ai choisi ma première feuille de papier. Je me suis dit que pour les débutants, vous voudriez peut-être voir quand même cette étape-là. Voilà, donc j'ai pris 13,5. Hop, 13,5. Je vais en faire 2. Donc en fait, en feuille de papier, donc ça vient du même bloc. Vous voyez un peu le motif. Donc il y en avait un avec feuille, un sans feuille. Et il y avait 2 violettes et 2 bleus. Donc voilà, je vais partir avec ces 4 feuilles là. Donc si j'en fais 2, 4, 6, 8, c'est bon. Alors j'hésite si je prends quand même avec feuille ou pas. Oui. Hop, donc je refais une autre bande de 13,5. Donc je choisis le côté que je veux garder. Donc là, pas trop celui-là, je vais prendre par là. Donc vous voyez, si je reprends ma carte à mon album, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Donc je continue et je reviens. Alors vous pouvez aussi décider de cacher la tranche ici. Donc pour ça, moi je prends un papier assez fin. Donc je prends ces blocs là de chez Action où le papier est assez fin. Et là il y en a dans le même style mais en rose. Donc ça fera mes 3 couleurs préférées. Voilà. Et en fait donc vous allez prendre donc 14 cm. Et puis vous faites une marge, je sais pas moi, de 1 ou 2. Donc je vais prendre 1,5 plus 1,5, ça fera 3. Et puis là je vais prendre un demi-centimètre, donc je vais prendre 3,5. Alors les enveloppes font un petit peu plus de 14, donc j'aurais dû prendre un peu plus.
Donc je vais prendre 14,2 sur, je vais mettre 1,5. 1,5 ça fait 3, plus 1,5, donc ça fait 3,5. Je vais faire mes plis avant de découper, ce sera plus facile. Donc là je me mets à 3,5. Donc c'est là où je couperai après, mais c'est pas grave, ça me fait un repère. Ensuite 3,5, je me mets à 2. À 1,5. Alors, je vais tourner ma feuille. À 1,5. Voilà, c'est plus facile de marquer ses plis avant de découper. Parce que quand vous avez un tout petit bout comme ça, c'est pas évident. Et donc je reviens couper à mes 3,5. Voilà. Donc j'ai mesuré là, donc ça fait 14,2. Je vais prendre 14,3 quitte à couper au ciseau après. Alors 14,3. Alors c'est vrai que même si sur l'emballage c'est par exemple écrit 14 cm, remesurez quand même pour être sûr. Voilà. Donc je vais pas venir mettre de colle là au milieu pour laisser souple entre guillemets. Je vais juste coller les deux bandes extérieures. Oula. Je vais d'abord venir coller la première. Et ensuite la deuxième. Donc voilà ce que ça donne. Donc je laisse bien sécher, je couperai après. Alors ensuite vous avez deux possibilités pour votre couverture. Soit vous venez le mettre contre, soit vous venez le mettre par-dessus. C'est vrai que j'ai pas pensé que là c'était la couverture, donc j'aurais pas dû prendre de bord blanc, mais c'est pas non plus super gênant. Donc c'est vrai que là j'aurais dû penser pour la couverture, pour mettre... Enfin, disons que si j'avais pas fait la bordure, le bord blanc aurait pas été gênant. Vu que j'ai mis une bordure, le bord blanc est un peu plus gênant. Prendre les mesures comme j'ai fait tout à l'heure avec mon petit bout de papier, 14 cm c'était trop juste. Donc c'est pas toujours évident. Donc il existe une autre solution, c'est de coller directement sa feuille et venir découper après autour. Donc je sais pas là, est-ce que je mets du bleu, du mauve? Non, je crois que je vais mettre du bleu. Feuille ou pas feuille? Non. Donc, je vais prendre ce bout là. Donc je réfléchis, soit je le mets comme ça, soit comme ça. Ouais, moi j'aime pas trop beurre à beurre comme ça, parce que si ça c'est pas droit, tout le reste n'est pas droit. Et l'inconvénient comme ça, c'est parfois on voit le pli en dessous, mais comme là c'est un papier fin et là un papier épais, ça se verra pas. Donc, je vais faire ça.
là je fais à vue d'œil, hop. Finalement voilà, mon petit beurre blanc ça dépasse de même pas 0,5 mm, donc je vais le laisser comme ça. Donc après soit vous y allez au cutter, au ciseau, comme vous voulez. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc là je le place directement beurre à beurre, ça me fera un côté de moins à couper. Donc en attendant je vais venir faire les pages de l'intérieur. Donc là on a du bleu, je vais mettre du mauve. Donc là je vais prendre une perforatrice ronde. Donc, je vais me placer au milieu. Donc je t'ai dit que ça faisait 13,5. Donc je vais faire un trait à peu près à 6,75. À peu près par là. Et je vais faire une encoche. J'essaye de me placer à peu près au centre. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et donc comme ça, je pourrais y passer une carte. Alors, est-ce que je fais... Ouais, je vais rester dans les mêmes couleurs à chaque fois. Je vais venir découper là. Vous pouvez aussi découper ici pour y insérer une carte comme ça. Il y a plein de possibilités. C'est vrai que du coup tous les mini-albums avec enveloppe sont différents, tellement il y a de possibilités. Donc là je pense que je vais mettre du papier bleu. Alors ça c'est déjà bien épais, je vais peut-être plutôt mettre du papier fin. Je vais revenir sur mon rose. Alors est-ce que je fais rose, tout rose? Là je vais faire tout rose. Donc il va me falloir 4 carrés. Donc là
On a du ouais, 13 cm, donc je vais prendre 12,5. Donc est-ce que j'ai assez pour en faire 4? Ouais, pile poil. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est bien 12,5 par 12,5. Enfin, la carte fait 13 par 13. Enfin, c'est plutôt du 12,8, enfin quelque chose comme ça. Là, c'est pas bien grave. Ouais. Le principal, c'est qu'elle soit carrée. Donc, j'ai dit 12,5. Je vais continuer à coller mes bouts de papier hors caméra et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits bouts de papier, tous mes carrés de papier, et donc l'album est terminé. Donc voilà, avec ici j'ai mis en rose et ici du violet. Voilà, donc c'est un album très facile et assez rapide à faire. Pour la déco, je la ferai peut-être dans une deuxième vidéo, pour pas que ça soit trop long. Donc vous voyez là la tranche, en ayant pris un petit peu plus que ce que ça faisait au début, c'est que ça se... avec l'épaisseur du coup ici, ça se décale un petit peu, ça se décolle on va dire. Et du coup ça permet de laisser de la place pour les épaisseurs en plus, les petites cartes. Et après pareil, si vous mettez des embellissements en 3D ou autre. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez peur que ça soit trop gros et que ça ait du mal à se fermer, avant de coller là et là, vous pouvez y coller un bout de ruban ici, un bout de ruban ici, vous recollez par-dessus et ensuite vous fermez avec un nœud avec votre ruban. Un petit conseil que je vous donne, c'est de garder les chutes de papier. Donc voilà, moi j'ai ça en chute. Si vous voulez faire des découpes dedans, vous les gardez et puis vous faites vos découpes dedans ou autre, ou alors vous faites du collage, vous matez vos photos avec ou autre. Donc pensez à garder les chutes de papier pour faire la décoration, ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto simple vous aura plu. Si vous voulez la déco, franchement là je sais pas encore est-ce que je vais la faire tout de suite ou plus tard, et si vous faites une vidéo en accéléré ou pas, je ne sais pas encore. Voilà, bon bah merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.